Merci. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Bonjour. un moment, s'il vous plaît, pour ne pas écouter le translateur en anglais en même temps. Euh, pour la situation en Roumanie, nous avons évidemment des changements qui sont très forts parce que, en général, les travailleurs agricoles sont considérés des travailleurs qui n'ont pas de qualification. Le travail agricole en général était considéré comme un travail non qualifié. Et de ce point de vue, les partis politiques au pouvoir, indépendants de leur couleur politique, ont fait des échanges dans le cadre législatif qui pratiquement déréglementaient le travail dans l'agriculture pour tous les participants, indépendants qu'ils sont migrants ou sont des travailleurs roumains. Dans ce sens, pratiquement, c'est un cadre législatif qui fait la possibilité d'avoir un travail qui était payé par jour, mais qui n'est pas assuré l'assurance sociale pour la personne qui travaille. C'est seulement l'obligation de la personne qui utilise cette main-d'œuvre de payer les impôts pour l'équivalent de travail qui était effectué. En même temps, du point de vue des personnes migrantes, après la législation roumaine, pratiquement tout le monde qui travaille en Roumanie doit respecter les mêmes lois et pratiquement ont la même couverture. Le petit problème, si je peux dire comme ça, en Roumanie, c'est que pratiquement le code de travail, mais aussi les d'autres lois qui font la réglementation sur le marché du travail, ne parlent pas que seulement de deux types de rapports de travail. Le type de travail qui était basé sur le contrat sur durée déterminée ou non déterminée et les rapports de travail établis spécialement pour les fonctionnaires publics. Pratiquement le reste des rapports de travail ne sont pas réglementés d'ici la possibilité que les employeurs et les personnes qui utilisent la force de travail peuvent faire des spéculations qui défavorisent les travailleurs et défavoriser les relations de travail. Le résultat, c'est que nous avons presque 4,3 millions de Roumains qui ont considéré que dans leur pays, ces rapports de travail sont inacceptables et le système, c'est inacceptable. Et pour cette fait, ils ont parti dans l'espace de l'Union européenne. Pratiquement, nous avons 4,3 millions de Roumains qui sont partis dans l'Union européenne. L'estimation pour la Portugal, c'est que sont autour presque 200 000 Roumains qui sont partis pour la Portugal, tenant compte qu'en général, les citoyens roumains préfèrent les pays d'origine latine parce que c'est plus facile de comprendre la langue et de s'adapter aux communications à la niveau national. Les premiers départs en force sont faits autour de l'année 2000-2001. Le problème, c'est que ne tenant pas de la loi roumaine et les prévoyances, il y a une spéculation et nous avons beaucoup de cas, spécialement pour les Espagnes, où les travailleurs romains sont tenus comme des nouveaux esclaves. Pratiquement, l'employeur ont pris leur passeport, ils sont introduits dans de hambars avec des grilles métalliques à la fenêtre et à la porte, et pratiquement, ils n'ont pas le droit de faire rien, et la nourriture était payée spécialement. En pratique, c'est une exploitation inacceptable et qui ne respecte pas en même temps les rapports de travail qui sont établis en Espagne. Nous avons combattu avec l'aide de nos collègues espagnols, des syndicats espagnols, et nous avons réussi après 4 années de faire
une réglementation aussi nationale en Espagne, mais aussi une réglementation en Roumanie pour combattre ce type d'exploitation qui n'était pas une façon d'esclavage moderne pour la plupart de personnes qui bénéficiaient de ce type de rapport. Aujourd'hui, en pratique, la Roumanie a presque 400 000 personnes de l'Asie qui sont venues en Roumanie. Presque 100 000 travaillent dans l'agriculture. Et pratiquement, ils n'ont pas les rapports de travail faits par une réglementation très claire. Nous luttons ensemble avec la CSI et avec la CES, la Confédération européenne de syndicats, pour essayer de réglementer les rapports de travail et les négociations collectives en Roumanie. Nous avons déposé un plainte en 2018. La conférence de l'OIT de l'année passée a pris une analyse sur la situation en Roumanie et ils ont donné une décision dans la commission des normes. Les résultats, on doit avoir comme conséquence que dans le plan national de redressement, de résilience et pour la redressement de la pays, c'est prévu que jusqu'à la fin de cette année, la loi qui réglementait le rapport de travail en Roumanie doit être changée et doit permettre les négociations collectives qui sont pratiquement bloquées. Nous avons l'espoir que réellement avec l'aide de deux organisations syndicales internationales, mais aussi de l'OIT, parce qu'ils vont faire une mission dans le printemps de cette année, d'avoir un résultat positif et d'avoir des conséquences positives pour les travailleurs, indépendants qu'ils sont roumains ou des migrants, mais qui travaillent sur le territoire de la Roumanie. Ça, c'est très brièvement la situation en Roumanie. Et si vous avez des questions, je peux répondre avec plaisir. Merci.